Merci, bien-aimés. Nous sommes là encore ce matin pour parler de la part du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est ainsi que nous voulons aborder ces thèmes de ce matin. L'efficacité de la prière des justes. L'efficacité de la prière des justes. La Bible nous dit que la prière des justes a une grande efficacité. Pas la prière de n'importe qui, mais des justes. Alors, on va ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 squads, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils passaient la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut d'annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper l'ouvrir et fut étonné de les voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit « Annoncez-le. Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Merci pour la parole de ce matin que nous allons découvrir des choses. Quand le juste est pris, qu'est-ce que le Seigneur fait? Souvent, nous négligeons ce qui est la prière. La prière des justes est puissante. Au travers de ce message, nous voyons des choses qui s'est passées. Il y a eu, à ce temps-là, une révélation par le prophète Agabus. Il a annoncé que la famine, une grande famine sur toute la terre. Et l'Église commence à se préparer pour envoyer les dons aux frères, pour secourir le frère qui habitait en Judée. Pendant que le frère cherchait à secourir d'autres frères, la Bible dit
vers le même temps, le roi Hérode, lui aussi, il s'est mis à son travail, au travail de la maltraitance. Il commence à maltraiter quelques membres de l'Église. La maltraitance de l'Église n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être solides dans ce temps parce que cette maltraitance, cette persécution va augmenter. Hérode traitait durement, persécutait l'Église. Il prend Jacques, un homme oint. Il arrête Jacques, le frère de Jean. Il décapite Jacques. Souvent, nous avons tendance à dire que quand un homme de Dieu est mort, on croit que Dieu n'était pas avec lui. Non, bien-aimé. Mais sachez que si un homme de Dieu, oint de Dieu, est décédé, il est parti vivre dans le bonheur. Jacques était décapité, mais l'Église trouvait ça normal. Il y a des choses que nous ne devons pas trouver, c'est normal. Si l'Église ne bouge pas, il n'y a rien qui va avancer. C'est l'ennemi qui va gagner du terrain. Hérode, décapité, il prend Jacques, il le coupe la tête. C'est là où l'Église a réagi quand on a arrêté aussi Pierre. L'Église a commencé à dire non, 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 c'est pas possible. Si on ne fait pas quelque chose, on va tous passer par l'épée. Parce que le but d'Hérode, c'est quoi? De finir le membre de l'Église. Il arrête Pierre, il le met en prison. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? On peut être un enfant de Dieu, mais le diable fait tout pour nous nuire. Pierre avait la promesse. Pierre a marché avec Christ. Mais Pierre se trouve en prison pour des faits qu'il n'a pas commis. Parce que Hérode avait la haine de l'Église. Toi qui m'écoutes, peut-être tu connais quelqu'un, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il est en prison. Injustement. Priez pour lui. Soutiens cet homme ou cette femme dans la prière. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes spirituellement sont dans des prisons. Mais ce sont des hommes et des femmes qui vont à l'église, qui participent dans le culte. Mais ils sont emprisonnés par Hérode. Ils sont emprisonnés par le péché. Ils sont emprisonnés par la haine. Ils sont dans la prison de haine, de la jalousie. Ils sont dans la prison de la compromission, dans la débauche. Ils sont dans beaucoup de sortes de prisons. Frères et sœurs, ce sont des prisons. On les a enchaînés comme pieds. On a mis des chaînes sur ses pieds. Donc, il a des limites où il ne peut pas franchir. Il est limité par sa marche. Les chaînes aux mains. Donc, tu vois de certaines personnes, pour dire bonjour à quelqu'un, c'est difficile. Pour donner son offrande, c'est difficile. Pour donner à quelqu'un quelque chose, c'est difficile. C'est-à-dire ses mains sont liées, ses pieds sont liés. Il ne peut pas arriver. On lui a mis déjà une distance à franchir. Mais c'est un enfant de Dieu. Parce que Hérode l'a emprisonné. Mais ce qui est très important ici, Hérode, dans son intention, c'était de comparaître, de faire comparaître Pierre, d'humilier Pierre et de détruire sa vie. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Quand il met quelqu'un dans la prison de la débauche, c'est pour la honte de cette personne. Dans la prison de mensonge, de la jalousie, c'est juste pour la honte et la mort. Mais l'Église, la Bible dit, Pierre dormait dans la prison. Vous voyez, quand quelqu'un est dans la prison, il dort. Mais ces personnes ont besoin du réveil. Ils ont besoin d'être réveillés. La Bible nous dit, l'intention d'Hérode était de faire comparaître Pierre
Pierre dormait et entouré par des soldats. Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des prières, nous faisons des prières égoïstes. Je prie simplement pour moi, parce que j'ai un problème. Mais l'autre a des problèmes, on ne se préoccupe pas de celui-là ou celle-là. Quand l'autre, il n'arrive pas à laisser la débauche, le mensonge, au lieu de prier pour lui, nous sommes les premiers à les calomnier, nous sommes les premiers à les critiquer, au lieu de prier pour lui. C'est une prison. La personne est emprisonnée. Il faut prier, il faut gêner. Ce qui est malheureux aujourd'hui, quand quelqu'un est dans tel état, on ne peut même pas gêner pour lui. Non, bien-aimé. Pourquoi l'Église a prié pour Pierre? Parce que Pierre faisait partie de la famille. Nous sommes de la famille. Quand un souffre, nous souffrons avec lui. Quand un pleure, nous pleurons avec lui. Parce qu'il fait partie de la famille. Quand la honte s'abat sur lui, c'est la honte pour tout le monde. Ils étaient unis. C'est pour ça qu'ils se sont donné de la peine de prier pour Pierre, les frères. Regardez ce qui s'est passé. Pierre dormait, ne savait pas qu'il y a un groupe de gens qui étaient en train d'intercéder nuit et jour. Toi qui me regardes, n'abandonne pas l'intercession. Vous êtes deux, vous êtes trois. Continuez à prier pour la personne, pour des gens qui souffrent, pour des gens, des membres de l'église qui sont en train de les plairer, qui mènent une vie bizarre. Au lieu de les calomnier. Non, ce n'est pas une bonne solution. La solution, c'est d'aller devant Dieu. De supplier la miséricorde de Dieu, supplier Dieu pour qu'il puisse délivrer nos frères. La Bible dit pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, et la Bible nous parle, Pierre était dans la prison, enchaîné, gardé par des soldats, et Dieu a exaucé la prière de son église. Dieu exauce la prière de son peuple. Dieu, c'est un Dieu qui écoute quand le peuple crie, quand le malheureux crie sur la terre. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas ta prière, n'abandonne pas, bien-aimé, la prière. Continuez à prier, à prier, à prier, à supplier Dieu, même si ça ne vient pas. Continuez à supplier Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui agit. L'Église priait pour une seule personne. Et Dieu a exaucé. Bien-aimé, ce que j'aime, notre Père exauce les prières. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, quand son peuple est uni, ensemble comme un seul peuple, il élève la voix et le ciel s'ouvre. Oh, la main de Dieu descend, bien-aimé. Voici un ange. Dieu a envoyé un messager pour la délivrance de Pierre. La Bible dit Pierre dans sa prison, il a expérimenté quelque chose, encore une nouvelle chose. Il était enfermé la nuit, tout autour des 4000. Il voyait la première chose que Pierre a vue. Ce n'était pas des maisons, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas des voitures. Pierre a vu une lumière brillant dans sa prison. Et quand nous prions pour nos frères, la première des choses que Dieu enverra, c'est la lumière. Bien aimé, quand la lumière vient, la personne va découvrir. Parce que quand la lumière vient, chasse les ténèbres. La personne va découvrir où il est, où il se trouve. Il va voir le mal. Pierre a vu la lumière dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Deuxième élément ici, le réveil vient dans la vie de quelqu'un. Nous cherchons aujourd'hui des réveils sans la prière. Nous devons prier que Dieu réveille. Quand l'homme est dans le ténèbre, la première des choses, tout son être est dans le ténèbre. Alors quand la lumière vient, la lumière affecte premièrement
son esprit. Quand une fois son esprit est éclairé, l'esprit va transmettre cette lumière à son âme. Là où il y a le siège, où siège le sentiment et des émotions. Une fois l'âme est affectée par la lumière qui vient de l'esprit, alors la lumière aussi, l'âme aussi, donne cette lumière au corps. Le corps est éclairé aussi. Donc tout l'être de la personne est éclairé. Pierre était dans la prison mais était éclairé. Il s'est réveillé. Pour sortir de la prison, il faut se réveiller. Mais dans la prière, Dieu envoie l'ange pour réveiller la personne. Regarde encore ce que l'ange a fait. L'ange frappa Pierre au côté. C'est ainsi que vous voyez, quand quelqu'un est dans la prison, Dieu vient aussi frapper. La frappe de Dieu, ce n'est pas pour casser l'homme, juste pour l'éduquer, pour les ramener dans le droit chemin. C'est ce que beaucoup de gens, ils ne voulaient pas, ils étaient en prison, chômage, pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils reviennent dans le droit chemin. Dieu frappe bien-aimé dans le Seigneur, par amour, pour l'amour de l'homme. Il frappa Pierre de côté et lui parla. Lève-toi promptement. Donc tu ne dois pas rester dans ton état parce que tu es réveillé, parce que tu as écouté, parce que la lumière est venue dans ta vie. Tu dois changer ta position. Tu ne dois pas attendre 10 000 ans pour se réveiller. L'ange lui dit c'est maintenant, promptement. Et quand Pierre a écouté la parole de Dieu, la Bible dit, c'est là où les chaînes ont tombé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est au travers de la parole de Dieu que les chaînes tombent. Je suis pour le miracle. Je suis pour la délivrance d'imposition des mains parce que la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il y a une autre délivrance, c'est au travers de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, la personne trouve la délivrance. L'ange lui a parlé, les chaînes sont tombées de ses mains. C'est-à-dire Pierre était libre de dire bonjour. Même à l'ange. Quand la vérité vient rentrer dans le cœur de quelqu'un, si je ne parlais pas avec l'autre, je dois lui dire bonjour parce que je suis éclairé. Je dois serrer la main à mon prochain parce que je suis éclairé. Les chaînes sont tombées. Si je ne donnais pas à quelqu'un, je dois lui donner parce que je n'ai plus des choses qui m'attachent. Les chaînes sont tombées. Je suis libre de dire bonjour. Je suis libre de donner quelqu'un quelque chose. Au travers de la parole de Dieu, nous sommes dans la liberté. La liberté de dire bonjour, la liberté d'aider, de soutenir, de secourir les gens. Pierre s'est trouvé libre de ses gestes de main. Ce main est très libre. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Pourquoi l'ange lui demande de mettre la ceinture et les sandales? Parce que Pierre va sortir de la prison, va aller dans la liberté. Alors, l'ange lui dit, mets la ceinture. La ceinture ici, bien aimé, cela nous permet d'être libres dans nos mouvements, dans la marche. Le Seigneur veut que nous puissions mettre la ceinture qui symbolise la vérité. Si nous sortons de la prison sans mettre la ceinture, on aura du mal à marcher dehors. C'est ainsi que quelqu'un qui sort de la prison doit porter la ceinture bien sur le rein pour avoir le mouvement libre de courir, de marcher librement. Ephésiens 6 nous dit. Et les sandales, Pierre devait porter les sandales. Vous connaissez Ephésiens qui nous dit les ailes de l'évangile. Parce qu'en sortant, il peut marcher sur un clou ou un caillou. Il aura du mal à faire un long trajet.
C'est pour ça que l'ange lui dit, mets tes sandales. Parce que c'est un long parcours. Et Pierre a obéi. Beaucoup sortent de la prison avec cette recommandation, sois zélé. Ayez le zèle de l'évangile. Mais ils ne veulent pas mettre les sandales. C'est ainsi qu'ils parcourent une petite distance. Ils sont affaiblis, fatigués. Ils marchent sur les pierres, sur les clous. Ils ont du mal à marcher maintenant. Ils sont en train de boiter. Parce qu'ils n'ont pas suivi la recommandation en sortant de la prison. C'est très important, frères et sœurs. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il faisait froid dehors. Si Pierre était sorti sans manteau, il allait avoir quoi? La grippe. En sortant de la prison, nous devons nous couvrir du manteau. Le manteau de la foi. Parce que le manteau nous donne la chaleur. Le manteau nous préserve du froid. Nous sommes appelés à porter ce manteau de la foi. Et la foi nous préserve de la tiédeur. La foi nous préserve de la froideur. Parce qu'à l'extérieur, en sortant de la prison spirituelle, il y a le froid qui tape à l'extérieur dans ce monde. Le froid spirituel est en train d'envahir le monde. Nous sommes appelés à porter ce manteau pour garder la chaleur spirituelle et continuer à parcourir de longues distances avec le Seigneur. Nous vivons dans ce pays, la France, où vous voyez des églises, des assemblées, la tiédeur, la froideur. Parce que le membre de l'église, en sortant de la prison, ils n'ont pas suivi la recommandation du Seigneur. Gardez, mettez le manteau. Ils sont malades, ils toussent. Ils sont grippés. La grippe a atteint beaucoup de chrétiens dans le domaine spirituel. Il est temps que chacun porte son manteau. Et dit, suis-moi. Nous ne devons pas suivre n'importe qui, nous devons suivre le messager de Dieu. Et comme Pierre a écouté, a mis cette parole en pratique, la Bible dit, Pierre sortit et suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Donc si nous écoutons la parole de Dieu, annoncée par ce messager, alors le miracle va s'accomplir. Parce que Pierre, ce qui se faisait, il croyait que c'était un songe. Mais c'était vraiment la chose merveilleuse qui s'est passée dans sa vie. Beaucoup veulent vivre le miracle de Dieu sans, pour autant, pratiquer ce que le messager est en train de leur dire. Ils ne veulent pas être zélés dans l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas se couvrir de manteau de la foi. Ils ne veulent pas, bien aimés dans le Seigneur, pratiquer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas marcher dans la vérité, porter la ceinture. Mais ils veulent vivre de miracles. La Bible nous parle que quand Pierre a suivi cet homme, et quand Pierre a suivi l'ange, et devant la porte s'ouvrit toute seule. C'est-à-dire comme au carrefour, papa. Pierre n'avait pas besoin de toucher la porte pour s'ouvrir. Bien aimé, nous parlons de la porte à l'époque des Romains. C'est des portes blindées. Mais la porte, cette porte blindée, s'ouvre toute seule. Alors les choses qui t'empêchent peuvent s'ouvrir toutes seules. Tu peux être dans la liberté, tu peux vivre le miracle. Mais il suffit de suivre la recommandation du Seigneur. Le miracle est possible. Les blocages peuvent s'ouvrir. Les cadenas qui sont fermés, ils peuvent s'ouvrir. Pierre suivait l'ange. Là où posait le pied de l'ange, c'est là où Pierre posait les plantes de ses pieds. La porte, ce qui était blocage, ce qui était difficile est devenu possible.
Pierre est sorti. Pierre a trouvé la vraie liberté qu'il attendait depuis longtemps. Parce qu'il y avait un groupe de gens qui intercédaient pour lui. Pierre était libre, sorti dans la rue, s'avançait aussitôt. Pierre est venu à lui-même et dit non, 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 le miracle que Dieu a accompli pour moi, je ne dois pas aller danser, je ne dois pas aller me festoyer quelque part, je dois aller retrouver le mien. Ceux qui ont consacré leur vie pour moi. Oh, beaucoup de gens, quand Dieu fait des miracles dans sa vie, au lieu de venir vers ses frères, au lieu de retrouver ses frères et sœurs dans l'église, de remercier Dieu ensemble, on les voit dans des boîtes de nuit, on les voit qui sont en train de faire des anniversaires. Ils ont oublié les gens qui ont fléchi leurs genoux pour eux. Pierre est retourné vers les siens, chercher à montrer que je suis là. Mais regarde l'erreur qui se passe dans nos vies. Pierre frappait à la porte. Il frappait à la porte. Ils ont entendu la voix de Pierre. Il y a une femme qui est venue dire, elle a vu Pierre. Elle a reconnu la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle est courue annoncer que Pierre était devant la porte. Mais regarde l'église aujourd'hui. Rhodes a dit, c'est Pierre. Mais qu'est-ce que l'église a fait? On a traité Rhodes d'une folle. Dans l'église, nous avons besoin de Rhodes. Quand nous mettons dans la prière pour intercéder, pour un cas, nous avons besoin de Rhodes. Des Rhodes, c'est qui? C'est des personnes, les personnes qui ne voient pas encore, mais elles entendent cette personne. Et Rhodes n'a pas vu Pierre, mais elle a reconnu la voix de Pierre. Des gens qui ont la révélation d'écouter ce que Dieu dit. Mais quand ces gens-là annoncent aux autres, on les prend pour des fous et pour des folles. Laisse-moi te dire ce matin, si tu es Rhodes, les gens ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu entends des choses que tout le monde n'entend pas. Et quand tu annonces des choses que Dieu te dit, aux yeux de ces personnes-là, tu es fou ou bien tu es folle. Mais les jours où ils vont voir ce que Dieu t'a annoncé, ils vont savoir vraiment tu sers réellement Dieu. Ne te décourage pas. Je vois certaines personnes sont abattues parce qu'on n'a pas accepté son message. C'est le vrai chrétien qui priait dans une pièce qui ont traité de leur sœur de folle. Parce qu'elle, elle a capté la voix de Pierre. Les autres n'ont pas capté. Les gens qui priaient là, ils n'avaient même pas la foi que Dieu allait faire des choses, non? Parce qu'ils priaient pourquoi? Pour que Dieu fasse le miracle. Mais Dieu a fait le miracle. Mais malgré le miracle de Dieu, ils ne croyaient pas toujours. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On prie, Dieu fait des choses, mais on doute encore. Ce n'est pas Dieu. Pierre était devant la porte, on traite Rhodes de folle, mais Rhodes, elle affirma que la chose était ainsi. Elle a gardé toujours, elle n'a pas changé son témoignage. Elle n'a pas changé son message. Elle dit c'est comme ça, ce que j'ai entendu c'est comme ça. Alors jusqu'à ce que la porte s'ouvrit, ces gens ont vu Pierre. Il est temps que nous ouvrons nos cœurs pour voir ce que le Seigneur est en train de nous parler et ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Il est temps où l'Église doit ouvrir la porte de son cœur. Dieu a déjà parlé au travers de ses serviteurs et ses servantes. Mais avec quelle attitude nous prenons ce message?
ils ont prié avec efficacité. La prière des justes sauvera le malade. La prière des justes délivrera. La prière des justes, quand les justes prient ensemble, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Je vous dis pour finir, n'abandonnons pas la prière. Soyons unis dans la prière. Intercédons pour des gens qui sont en prison. Il y a toutes sortes de prisons aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, il est emprisonné. Quelqu'un qui vit dans la débauche plutôt, il est emprisonné. Paul dira, je sais ce qui est bien, le bien que je connais, je ne le fais pas. Le mal que j'ai, je fais. Qui me délivrera? Il est temps où l'Église, nous abandonnons tous nos tralala, les disputes, tout ça. Mettons-nous ensemble, prions pour des hommes et des femmes qui sont enchaînés par l'ennemi. Si nous ne le faisons pas, Hérode va passer le paix sur leur vie. Et ces gens-là vont mourir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Toi qui as abandonné le chemin de la prière, toi qui as laissé, tes genoux sont affaiblis, tes mains sont devenues languissantes, je te conseille de te remettre dans la prière pour les autres. Parce que quand tu es juste, ta voix est entendue du haut du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.